Bonjour et bienvenue à ces journaux de 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Sommaire. La RDC veut changer de direction en matière de sécurité, beaucoup plus celle portant protection des enfants. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a réuni hier autour de lui la MONUSCO et quelques ambassadeurs pour élaborer une nouvelle politique de sécurité nationale. C'était au cours d'une réunion du groupe consultatif de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Le détail à suivre dans ce journal. Également, au sommaire de votre secteur, les bilans est lourd et reste encore provisoire. Kinshasa vient d'enregistrer 29 morts lors des dernières pluies diluviennes. Pas seulement, il y a eu aussi de graves inondations, des habitations détruites et des routes endommagées. Face à l'ampleur des dégâts, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Menchabani, a convoqué une réunion de crise. Le gouvernement s'engage à la prise en charge de toutes les victimes. Voilà tout pour le titre. Sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur nos régions à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la RDC veut changer de direction en matière de sécurité, beaucoup plus celle portant protection des enfants. Les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Eberan Kolongeli, a réuni hier autour de la MONUSCO et quelques ambassadeurs pour élaborer une nouvelle politique nationale. C'était au cours d'une réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Plus de précisions avec Rodé Panda. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, cette réunion du groupe consultatif pour la réforme du secteur de sécurité en RDC, présidée conjointement par le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la sécurité nationale, Kolongeli Eberand Casimir, et la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a réuni à l'hôtel du gouvernement les ambassadeurs des pays amis de la RDC, notamment ceux de l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique, partenaires dans ces processus de réforme sécuritaire en RDC. L'objectif au cœur de cette séance de travail, c'est la relance du processus de la réforme de sécurité, avec accent sur la situation de guerre qu'endure le Congo-Kinshasa. L'accompagnement des autres pays est encore indispensable, en plus du soutien permanent de la MONUSCO, a souligné le professeur Casimir Eberand, qui a lancé un appel vibrant aux partenaires pour leur accompagnement. L'issue de cette séance de travail produira la politique de sécurité nationale avec le concours de toutes les forces vives du pays. Le choix de la date du 16 juin est une symbolique de la protection de l'enfant africain. Notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. Je compte beaucoup, chers partenaires, sur votre engagement et vos dynamismes habituels à œuvrer avec nous afin de réaliser les assignations rentrant dans le cadre de la RSS. Au nom de tous les partenaires, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a confirmé un engagement d'appui dans ce processus de réforme sécuritaire de la RDC. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Inaugurée en ces jours, cette série d'échanges va demeurer dynamique suivant l'évolution de la situation sur le terrain. La justice congolaise va enfin juger son patron. Le ministre de la Justice vient d'être livré par l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement vient de donner son feu vert pour des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. 322 députés ont voté oui contre 29. Ils se sont prononcés lors de la clôture de la session ordinaire de mars 2025. Une session marquée par l'adoption de plusieurs projets de loi. Animbalaka nous explique. À l'Assemblée nationale, les rideaux sont tombés le dimanche 15 juin 2025 sur la session ordinaire de mars.
Une session marquée par une intense activité parlementaire avec à la clé plusieurs textes adoptés et des décisions fortes. Moment fort de cette plénière de clôture, l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Sur 363 députés présents, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus, donnant ainsi suite au réquisitoire au procureur général près la Cour de cassation. La résolution a été lue par le rapporteur Jacques Joly dans une salle pleine à craquer. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Avant cela, les élus ont adopté les rapports de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi encadrant l'activité des établissements de crédit ainsi que celui de la Commission mixte Assemblée nationale bar Sénat sur la loi des finances rectificative. Autrement, la présentation du rapport thèse des vacances parlementaires validée par les élus, des recommandations à la clé pour des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la discipline et le travail des députés avant de dénoncer fermement l'agression rwandaise dans l'est du pays. Il a appelé à la solidarité nationale autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans les zones occupées. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Quels que soient les complots fomentés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Clôturant cette session, le speaker de la Chambre du Parlement s'est également félicité du rôle joué par la diplomatie parlementaire, porteuse de la voix du peuple congolais sur la scène internationale. Comme le député national, les sénateurs aussi vont en vacances parlementaires. La dernière plénière de cette session de mars 2025 a eu lieu le dimanche dernier. Au cours de cette plénière, le Sénat a adopté quasi unanimité plusieurs textes dont le projet de loi des finances rectificatif de l'exercice 2025 et aussi le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale. Janine Kalenga, bienvenue. Et Julien Piana nous en disent un peu plus. Alors qu'il s'en va en vacances parlementaires, le Sénat a au cours de son ultime séance plénière du 15 juin, dirigée par l'honorable président Jean-Michel Samal-Kondé, accordé au gouvernement de la République l'habilitation à prendre durant ses vacances parlementaires certaines mesures relevant normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux Samuel Mbemba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation présentée aux honorables sénateurs, l'économie du projet de loi relatif, en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures des ratifications des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec le contexte international. 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Le Sénat vote le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise à la période allant de 2026 à 2030. Le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ces textes seront envoyés à qui de droit pour promulgation. Et bien sûr, je ne peux que remercier les honorables sénateurs que vous êtes pour l'adoption de ces textes. Clôturant la session ordinaire de mars 2025, l'honorable président Samal-Kondé a appelé ses collègues sénateurs en tant qu'émanation des provinces à soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
visant à ramener la paix durable dans les pays, surtout dans sa partie orientale en proie à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Il a réitéré l'appel à la communauté internationale à participer activement à cette recherche de la paix à travers les résolutions et sanctions dissuasives à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Dans son allocution, le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Kondé, a dressé un bilan satisfaisant des travaux de la session ordinaire de mars 2025 avec des initiatives, des lois, des auditions, des questions écrites et orales avec débat dans le cadre du contrôle parlementaire. Les inaugurations des nouvelles infrastructures modernes ne finissent toujours pas dans la province d'Ilo-Laba. Après le président de la République hier, la première ministre Judith Suminwa a inauguré 3 nouveaux ouvrages dans le secteur de Lufupa avant de boucler son séjour dans la province. Il s'agit de l'école moderne Kangenya, les ponts Loudi et les ponts Lufupa, comme nous dit Chimedoun dans ce reportage. Entre routes refaites, ponts reconstruits et écoles modernisées, les infrastructures prennent un nouveau visage à Lualaba. En clôture de sa tournée provinciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré 3 ouvrages publics majeurs, symbole concret du programme d'action du gouvernement axé sur la connectivité et le développement local. Au nom du chef de l'État, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, a remis à la population une école ultramoderne à Kangeya, Muchacha, un complexe de 2 hectares doté de salles de classe connectées, d'une bibliothèque, d'une clinique et de terrains de sport. Deux ponts stratégiques ont également été ouverts à la circulation. Le pont Loudi, reconstruit 48 ans après sa destruction durant la guerre de 80 jours, et le pont Lufupa, destiné à fluidifier la mobilité dans cette province minière. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans 14 infrastructures qui ont été construites. Il faut le faire. Et c'est aussi une question de vision, de voir comment on peut développer sa province. Si chaque gouverneur peut faire pareil et que nous, au niveau du gouvernement central, on arrive aussi à injecter suffisamment de ressources dans toutes les provinces pour cela, ça va entrer dans un des piliers de mon programme d'action du gouvernement qui est la connectivité du pays, le désenclavement, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir développer le pays et ça va permettre aussi de répondre à l'engagement du chef de l'État. Les 2 infrastructures, conformes aux normes régionales, visent à désenclaver durablement les zones rurales. Ces tours d'horizon des infrastructures clôt une mission gouvernementale placée sur le sceau du pragmatisme, de la visibilité et de la proximité avec la population. Je le dis au sommaire, le bilan est lourd et reste encore provisoire. Kinshasa vient d'enregistrer 29 morts lors des dernières pluies diluviennes. Pas seulement, il y a aussi des graves inondations, des habitations détruites et des routes endommagées. Face à l'ampleur des dégâts, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a convoqué une réunion de crise. Le gouvernement vient de s'engager à la prise en charge de toutes les victimes. Bobo Anan Mokundi nous en parlait. 29 morts et des dégâts matériels considérables, c'est le bilan provisoire enregistré dans plusieurs communes de la capitale, notamment en Ngaliema, Lemba et Matete, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur Kinshasa. Publication du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement congolais s'engage à assurer une prise en charge efficace des victimes de ces inondations. C'est la décision finale de la réunion de crise présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que l'ensemble des services concernés. L'économie de la Réunion avec le gouverneur Bumba. Je suis informé que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts. Face à cette tragédie, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles éplorées et assure la prise en charge des funérailles
de personnes décédées ainsi que l'accompagnement des victimes. Mais les travaux continuent. L'objectif de cette réunion, c'est d'assurer la coordination des actions à entreprendre pour une meilleure prise en charge des victimes, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. La maison d'urgence Ezwami, tous allés déjà à pied d'œuvre. Le gouvernement congolais s'engage donc pour la mise en place des appuis afin de renforcer la prise en charge locale des sinistrés. Mais également, sinistrés au Bazali, bon, la famille d'accueil, l'État de Kobongisane a apporté bonne assistance pour toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir ces risques de catastrophes en cette période de dérèglement climatique. Kinshasa va abriter dans les tout prochains jours une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Et le président de la commission de la CEIAC est en RDC pour se rendre compte de l'évolution de préparatifs de ces grands rendez-vous sous-régional. Willy Atunakov pour d'autres détails. Le préparatif d'une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que Kinshasa, capitale de la RDC, compte organiser dans les tout prochains jours dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions prises par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 26e conférence à Malabo, en Guinée équatoriale, concernant notamment l'insécurité grandissante due au phénomène transhumance des éleveurs bovins, surnommés Mbororo, dans 4 pays de la région, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, ainsi qu'au Soudan du Sud, étaient au centre d'une importante séance de travail présidée samedi 14 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement par le ministre de l'intégration régionale, Maître Lidé Mazenga Mukanzu, en présence du président de la commission de la CAC, ambassadeur Gilberto da Piedad de Verissimo, qui séjourne à Kinshasa. Ce phénomène de transhumance dans quelques pays de l'Afrique centrale et les éleveurs qui arrivent dans un pays, qui s'installent et qu'on a surnommé le Mbororo. Mais nous avions considéré qu'il est important qu'on puisse organiser une réunion ici à Kinshasa. Ce phénomène a été utilisé à des fins criminelles et c'est ça que nous conduit de cette réunion pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation spécifique. Après avoir abattu un travail de titan apprécié par le chef d'État de tous les 11 pays membres de cette communauté. 20 km de route de la ville d'Ebounia en Ituri seront asphaltés d'ici quelques jours. Et bien avant le début de ces travaux d'asphaltage, une étude topographique a été faite du 4 au 7 juin dernier pour récolter certaines données. Des études menées par l'entreprise Good News. Regardez. Bounia se métamorphose davantage. 20 autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police de Frontières, jusqu'au quartier gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, concession de l'université de Bounia, de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun décidant en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour le code de Good News Africa, explique que cette étape cruciale. L'objectif de récolter toutes les données, ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, on doit les placer dans l'échelle du plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Christiba Mwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Ces 20 km confiés à l'entreprise Good News Africa Sarli seront financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise, qui pour sa part utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumou.
L'enfant africain était à l'honneur hier, lundi 16 juin. À Kinshasa, plusieurs activités ont eu lieu pour célébrer la journée. Les jeunes patriotes de la diaspora sont allés à la rescousse des enfants orphelins hébergés dans un centre médical de la place. Ils ont apporté quelques biens de première nécessité. Célébrer chaque 16 juin de l'année, la journée de l'enfant africain, un repère historique puissant qui rappelle le courage, la détermination des enfants sud-africains à Soweto pour l'égalité sociale. À cette occasion, le jeune patriote congolais de la diaspora qui s'active pour le renforcement de l'esprit patriotique au sein de la jeunesse congolaise, aussi bien dans la diaspora qu'à l'interne sous la conduite de son secrétaire général, Freddy Mayombo, ont effectué une visite au centre médical Children Assistance Maternité nutritionnelle où sont hébergés les enfants orphelins pour passer ensemble cette journée de l'enfant africain et leur donner l'espoir de vivre à travers une assistance constituée de vivre et non-vivre. Nous devons savoir que ici dans notre pays, lorsque vous êtes enfant orphelin, on pense que vous êtes un sous-homme, ils sont marginalisés et nous sommes arrivés ici pour leur donner de l'espoir qu'ils peuvent aussi faire de mieux, plus que même ce que les enfants de Soweto ont fait. Ils peuvent écrire l'histoire de leur nation comme les enfants de Soweto, qui est d'ailleurs notre thème qui a été retenu. Notons que cette structure, fondée par Fabrice Chibango, tient à inspirer la jeunesse congolaise à l'instar de ces jeunes héros sud-africains pour le réveil et l'éveil des consciences de tous les enfants et adolescents sur leur potentiel à être des acteurs du changement. Célébration de la journée de l'enfant africain, on en parle encore. Les anciennes du lycée Tobongisa dans la commune d'Ngalema, ensemble avec quelques élèves, ont réfléchi autour du thème « L'avenir des enfants en RDC ». Cédric Kenena. La journée de l'enfant africain, au-delà de la description historique de la répression sanglante des enfants de Soweto par le pouvoir de l'apartheid, elle est aujourd'hui un cadre d'échange. Au lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, les moments étaient propices pour réfléchir sur l'avenir des enfants aujourd'hui, cadre de demain. Dès ces fêtes, les anciennes de ces lycées ont apporté leur contribution, d'autant plus qu'elles servent d'exemple à ces jeunes filles ambitieuses. À toutes les anciennes de lycée, parce que ces lycées, c'est un lieu béni. Nous avons la première dame qui sort de ces lycées. Nous avons la vice-ministre de Finances qui sort de ces lycées. Nous avons de grandes dames, d'autres grandes dames, toute modestie donnée. Nous autres ici, nous sommes issus de ces lycées. Les filles ont présenté leurs besoins. Et c'est des besoins élémentaires. Alors, nous allons nous organiser pour répondre tant soit peu aux besoins qu'elles ont exprimés. Poèmes, discours et messages, ces élèves, filles, ont fait montre de leur engagement pour devenir plus tard des femmes de qualité, au même titre que leurs aînés. Une activité très inspirante parce que ça nous a permis d'avoir de personnes à qui s'y référer, de personnes à qui s'inspirer et des modèles. Les anciennes du lycée Tobongisa, après échange, ont écouté, ont pris note et ont promis de participer d'une manière active avec les moyens à leur disposition à l'épanouissement de cette jeunesse. La gestion des droits d'auteur et des droits voisins des artistes sera bientôt ravie entre les mains de la Sokoda pour être confiée à une nouvelle structure qui va bientôt être créée. Les consultations nationales des artistes œuvrant dans toutes les disciplines lancées par la ministre de la Culture viennent de s'achever. Objectif, recueillir leurs propositions sur le fonctionnement de cette nouvelle structure. C'est un reportage de Fanny Chimalunga rendu par Odepanda. Les consultations nationales avec les corporations culturelles se sont clôturées le 13 juin, après 4 jours d'échanges fructueux au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, des représentants de tous les secteurs, théâtre, cinéma, mode, littérature, édition, journalisme, musique, danse et arts visuels. On prépare à ces assises historiques. Les participants, incluant experts et leaders d'associations, ont unanimement salué l'initiative de la ministre de la Culture, Yolande Elebe-Mandembo. Ce nouvel organisme public veut transformer l'écosystème culturel en instaurant une ère de justice et de transparence qui garantira une rémunération équitable
à tous les artistes congolais. Nous allons examiner toutes les réponses qui avaient été données par les participants à ces consultations. Nous allons travailler avec les parties prenantes pour élaborer les projets de décrets sur la création de l'établissement public. Le premier résultat, c'est qu'on pourra rapidement signer un accord avec la Direction générale des douanes et accises qui peut nous aider à percevoir la redevance sur la copie privée. Avec l'établissement public, on peut relancer la coopération avec nos partenaires traditionnels, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la CISAC et l'UNESCO. Ces assises, il faut le dire, marquent un tournant décisif pour la gestion collective de droits d'auteur en RDC perçu comme un véritable outil de développement pour la culture congolaise. Le travail se poursuivra pour ces avancées. L'Église catholique universelle a un nouveau bienheureux. Le Congolais Floribert Boanachui vient d'être désigné comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Il a été béatifié le dimanche dernier à Rome au cours d'une messe à la basilique Saint-Paul hors les murs. Une messe co-célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Boma. D'autres détails avec Joseph Oscar Malk. C'est un hommage mérité pour cette figure charismatique. Floribert Boanachui Bin Koshi, ce laïc contrôleur des douanes, a été déclaré bienheureux par l'Église catholique. C'était au cours d'une messe solennelle présidée par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet du dicaster des causes des saints, et concélébrée par les cardinaux et évêques, dont le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma. La basilique papale Saint-Paul hors les murs était pleine de monde. Des Congolais, des fidèles d'Italie et d'autres pays, sans omettre une forte délégation de la communauté Saint-Egidio de Goma, ainsi que celle du gouvernement de la République, qui ont effectué le déplacement vers Rome en Italie. Parmi les officiels congolais à cette messe de béatification, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et sa collègue des droits humains, Chantal Tchambou Mwavita. Pour avoir refusé de laisser entrer en République démocratique du Congo des vivres avariés, Floribert Boanachui, cet ancien agent de l'OCC, a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans. Il est devenu désormais le symbole des valeurs et des courages dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et dans le monde. Et plusieurs membres du gouvernement ont fait les déplacements à Rome pour assister à cette messe de béatification de Floribert Boanachui, cet ancien de l'OCC assassiné à l'âge de 26 ans pour avoir dit non à la corruption. Parmi ces officiels, le ministre des Médias et de la Communication, pour Patrick Mouyaya, ce nouveau martyr est considéré comme un modèle de tous les Congolais. On l'écoute. D'abord, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait.
il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés. Mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. Dernier journal, la voix de l'RDC s'est fait de plus en plus entendre et elle compte désormais au niveau international. Un changement marqué par la diplomatie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des mots prononcés par l'acteur politique Freddy Kita au cours d'un point de presse auquel il a passé en revue plusieurs questions politiques actuelles. C'est Trukinina pour la suite. C'est un tour d'horizon de l'actualité nationale, de la situation sécuritaire à la situation diplomatique et les succès enregistrés grâce au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La situation sociale et économique, Freddy Kita, acteur politique, a d'une manière détaillée devant la presse égrené chaque point. Notre diplomatie, autrefois discrète, est aujourd'hui une voix qui compte. À Addis Abeba, à Paris, à New York, à Bruxelles, à Oslo, à Tel Aviv, à Ottawa, nous avons porté haut et fort notre voix, présenté les faits, exigé le respect de notre souveraineté. Et le monde a écouté. Les partenaires régionaux et internationaux ont commencé à faire entendre ouvertement leur soutien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu la légitimité de notre combat. Par sa résolution 2773, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement l'offensive du M23 ainsi que l'aide rwandaise à ces mouvements rebelles. Pour clore son discours, cet ancien membre du gouvernement a invité le chef de l'État à porter la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie lors du prochain rendez-vous l'année prochaine au Cambodge, avant d'appeler à l'unité autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Jacques Kokabouaba, réalisé par Jonathan Balama, Maxime Androukwa. La partie technique a été assurée par Derek Kyungu Siloumou, Didier Diawa, Alain Sodi, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais en attendant, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila pour la suite de l'émission Le Panier. Très bonne suite. Au revoir.